Bienvenue sur la chaîne Azami Résumé. Le protagoniste masculin, Ikki, est choisi pour vivre avec une princesse. Pendant ce temps, Ikki voit la partie intime de la princesse où se baigne avec la princesse. La princesse n'est pas du tout dégoûtée par lui mais veut même avoir une interaction intime avec lui. Je suppose que la vie sur le campus d'Ikki va être très excitante lorsque je saisirai la silhouette chaude des princesses. L'histoire commence à l'Académie Hagen au Japon. C'est une école spécialisée dans l'entraînement des blazers. Les blazers sont capables de transformer les âmes en épées magiques et sont connus comme des magiciens modernes. Pour devenir blazer, la princesse Stella vient d'Europe au Japon. Elle est très douée en magie, et ses résultats d'entrée battent des records, contrairement à Stella. Le protagoniste masculin Ikki n'a aucun talent magique. Il rêve de devenir blazer depuis qu'il est enfant, bien qu'il soit très fort en épée. Il n'est pas doué pour la magie et est donc qualifié de pire par ses camarades de classe. Après la rentrée scolaire, Ikki rencontre Stella dans le dortoir. Ikki la regarde depuis longtemps car elle a l'air chaude. Ikki montre également ses abdos pour montrer son charme, mais il ne s'attend jamais à ce que cette beauté sexy soit une princesse d'Europe. Stella se plaint au président du comportement grossier d'Ikki. Le président pense qu'Ikki a fait quelque chose d'inapproprié et qu'il doit lui demander pardon. Ikki s'excuse auprès de Stella et est prêt à accepter toutes ses punitions. Mais Stella ne veut pas pardonner à Ikki. Quand elle essaie d'attaquer Ikki, Ikki parle son cœur. Il dit qu'il ne peut s'empêcher d'être abasourdi à cause de sa beauté. Stella ne s'attend pas à recevoir le compliment d'Ikki et se sent très timide. À ce moment-là, la présidente se rend compte qu'elle a négligé une question importante. Elle dit à Ikki et Stella qu'ils sont colocataires à partir d'aujourd'hui. Ikki est l'élève la plus faible de l'école et Stella est la plus forte. Le président pense qu'ils sont un bon match. Stella est très en colère contre Ikki, et elle propose des règles strictes pour la cohabitation. Ikki n'est pas autorisé à lui parler, il lui est interdit d'ouvrir les yeux et il lui est interdit de respirer, car Ikki refuse d'accepter les règles. Le président suggère qu'ils organisent un concours où le gagnant peut établir des règles de cohabitation. Stella est prête à rivaliser avec Ikki, indiquant que le perdant obéit à toutes les exigences du gagnant jusqu'à sa mort. Ikki accepte la demande de Stella. Stella est née dans un petit pays d'Europe. Mais le pays n'est pas assez puissant, et les gens là-bas ont désespérément besoin de blazers forts. Stella est bien consciente des responsabilités qu'une princesse doit assumer, et elle aspire à être la blazer la plus forte dès son plus jeune âge. Stella a un fort désir de gagner, et elle jure de vaincre Ikki. 1 heure plus tard, le concours commence officiellement. La maîtrise de l'épée d'Ikki est enseignée par lui-même. Il est très doué pour imiter l'escrime de son adversaire et les surpasser. Après observation, Ikki voit le point faible de Stella. À la surprise d'Ikki, Stella est tout au sujet de la droiture et de la justice. Comme Ikki est nul en magie, Stella n'utilise pas de magie dans le match, et elle veut vaincre Ikki à l'épée. Ikki a un grand respect pour Stella et il fait de son mieux pour porter son coup fatal. Après la victoire sur Stella, Ikki s'évanouit sur le terrain en raison d'un épuisement excessif de l'endurance. Stella est moins blessée alors elle se réveille rapidement. Elle ne comprend pas pourquoi Ikki, avec une telle force, doit être un répétiteur. Le président dit à Stella que le système d'évaluation de blazer n'inclut pas l'escrime. Le pouvoir magique d'Ikki est trop faible, ce qui est un fait défavorable dans le système d'évaluation. Stella a de fortes capacités magiques, mais sa maîtrise de l'épée est loin d'être comparable à celle d'Ikki. Dans les prochains jours, elle et Ikki pourront apprendre l'une de l'autre. Ikki dort quand Stella retourne au dortoir. C'est le premier contact de Stella avec un garçon, et elle devient curieuse du corps d'Ikki, car Ikki a vu les sous-vêtements de Stella. Elle pense qu'il est juste pour elle de toucher Ikki, pendant qu'ils établissent un contact physique. Stella ressent une force puissante. À ce moment, Ikki sent que quelqu'un le touche et il se réveille. Stella est surprise et frappe son front contre la planche de lit. Ikki est très doux et il propose de panser la plaie de Stella. Stella s'excuse précipitamment auprès d'Ikki pour son arrogance. Ikki gagne la course, mais il n'exige pas trop de Stella. Ils sont devenus colocataires et il veut juste en savoir plus sur Stella. Stella rougit un peu de connaître son esprit. À partir de ce jour, leur vie de cohabitation commence officiellement. Ikki court 20 km tous les jours. Stella ne veut pas perdre contre Ikki et insiste pour s'entraîner avec lui. Après le début du nouveau semestre, le président organise un concours de sélection pour les blazers. Les 6 meilleurs étudiants seront représentés dans la compétition nationale de cette année. Selon les règles du concours, chaque élève joue au moins 10 tours. Après l'école, Ikki est arrêté par une fille nommée Kagami, qui est membre du News Club.
Iki est étonnamment populaire auprès des filles. Alors Stella est un peu contrariée et décide de partir en premier, tout comme Iki essaie de rattraper Stella. Sa sœur Shizuku arrive, qui n'a pas vu Iki depuis 4 ans. Iki lui manque et l'embrasse sur les lèvres dès qu'elle le voit. Stella pense que l'action de Shizuku est trop pour les frères et sœurs et éloigne précipitamment Shizuku. Shizuku estime que Stella n'a pas le droit d'interférer avec eux et est très en colère contre elle. Stella doit exagérer la relation entre elle et Iki. Elle prétend qu'elle est la servante d'Iki et qu'ils vivent ensemble intimement depuis 72 heures. Shizuku ne supporte pas qu'Iki et Stella soient ensemble et lance une attaque contre Stella. L'école interdit les combats dans les zones non combattantes, ils sont donc punis par la directrice. Après la punition, Shizuku refuse toujours de se réconcilier avec Stella. Iki est une personne très spéciale dans leur famille, et Shizuku pense que Stella ne comprendra jamais le lien qui les unit. Stella devient curieuse à propos de la famille d'Iki et lui pose des questions à ce sujet. Iki dit à Stella qu'il vient d'une famille de samouraïs et que son arrière-grand-père était un grand général qui a mené le Japon à la victoire dans la Grande Guerre. Parce qu'Iki n'a aucun talent magique, il est traité comme inexistant dans la famille et n'est même pas autorisé à assister aux réunions de famille. Le temps était exceptionnellement mauvais le jour où Iki s'est enfui de chez lui. Quand Iki a perdu confiance en la vie, il a rêvé de son arrière-grand-père. L'arrière-grand-père espérait qu'Iki se ressaisisse. Il croyait que les êtres humains sont capables de tout s'ils n'abandonnent jamais. Iki aspire à ressembler à son arrière-grand-père. Peu importe à quel point la situation est difficile, il n'abandonne jamais. Avec le travail acharné d'Iki, il s'est inscrit à l'école de magie. Cependant, la famille d'Iki ne l'a pas soutenu. Pour éviter qu'Iki n'affecte la réputation de la famille, ils ont négocié avec l'ancien président du conseil d'administration, qui a exigé qu'Iki atteigne son niveau de capacité standard avant de pouvoir assister régulièrement aux cours. Heureusement, l'actuel président du conseil d'administration prend le relais et apporte des changements au système scolaire, ce qui améliore la situation d'Iki. Stella ne se rend pas compte qu'Iki est autant une combattante qu'elle. Après cette conversation, elle commence à aimer Iki. Pendant ce temps, Shizuku parle à sa colocataire Alice de leur famille. Shizuku adore tellement Iki qu'elle veut combler son vide avec son amour car Iki n'en reçoit aucun de sa famille. Alice est transgenre. Elle est capable de comprendre les pensées de Shizuku et est prête à écouter tous ses problèmes. Iki, qui est de retour dans le dortoir, prend un bain quand Stella entre dans la salle de bain pour essayer de l'aider à nettoyer. Elle le prend comme une obligation puisqu'elle est la servante d'Iki. Iki est très excitée de voir la partie privée de Stella. Et Stella sent qu'Iki aime sa partie privée et établit un contact physique avec lui exprès. À ce stade, les sous-vêtements de Stella tombent au sol, la rendant très timide. Par la suite, Stella et Iki pratiquent l'épée ensemble tous les jours. Stella a le béguin pour Iki, alors quand le week-end approche, elle décide de demander à Iki d'aller à un rendez-vous. Mais son plan est ruiné par Shizuku, qui demande à Iki d'aller au centre commercial ensemble, et Iki accepte. Stella se méfie beaucoup de Shizuku. Elle suit Iki au centre commercial. Étonnamment, Shizuku ne vient pas seule. Elle amène aussi Alice avec elle. Alice est une adolescente au fond d'elle, et elle s'intéresse à Iki. Enragée par l'action d'Alice, Shizuku dégaine son arme. Alice explique à la hâte qu'elle plaisantait. Après avoir appris à se connaître, Shizuku tient la main d'Iki. Stella est très envieuse de l'acte de tenir la main d'Iki car elle ne peut pas le faire parce qu'elle n'est pas la petite amie d'Iki. Plus tard, Iki et Alice rencontrent un gang criminel dans les toilettes. Alice est très douée en magie. Elle peut manipuler les ombres et se déplacer dans les ombres. Ils utilisent la magie pour entrer dans la salle des gardes, seulement pour constater que les gardes de sécurité ici se sont évanouis. Iki rend compte au directeur des combats à l'extérieur de l'école. Le directeur sollicite une demande de sauvetage auprès de la police et leur dit de ne pas se blesser. Afin de ne pas faire basculer le gang criminel, il se cache dans un coin, attendant l'occasion de sauver Stella et Shizuku. En ce moment, Stella découvre que le chef criminel est prêt à commettre un féminicide. Incapable de supporter cet acte brutal, elle le confronte à la magie. Le chef porte 2 bagues. L'un pour absorber les dégâts de Stella et l'autre pour les renvoyer à Stella, qui est finalement retenue captive. Le chef ne s'attend pas à ce que Stella défende un civil. Il promet d'épargner la femme si Stella se déshabille et se met à genoux pour s'excuser auprès de lui. Stella décide de se sacrifier pour le bien des femmes. Iki est furieux contre le chef criminel. Il essaie de protéger Stella mais est arrêté par Alice, qui fait tellement confiance aux prouesses magiques de Shizuku qu'elle sait que ce n'est pas le bon moment pour se battre, et dit à Iki d'attendre encore un peu.
Après cela, Shizuku utilise la magie pour protéger la foule, profitant de cette opportunité. Ikki attaque le chef criminel. Ikki est rapide avec son épée et frappe le chef avant que le chef ne puisse réagir. Pendant qu'elles se battent, Stella et Alice éliminent les autres criminels. Mais aucun d'eux ne s'attend à ce qu'une criminelle se cache parmi la foule. Elle saisit un otage et exige qu'il laisse partir le chef. La camarade de classe d'Ikki, Shizuya, se cache dans l'ombre et les aide à abattre la criminelle. Le fait que Shizuya méprise Ikki mécontente beaucoup Stella. Shizuya pense qu'Ikki est une personne très faible. Craignant sa force, Ikki a une fois choisi de s'enfuir pendant leur combat. Il rappelle à Ikki qu'ils s'affronteront lors de la compétition de cette année et espère qu'il ne s'enfuira plus. Alice est très curieuse de l'évasion d'Ikki pendant le combat. Sous l'enquête détaillée d'Alice, Ikki révèle la vérité. Shizuya a été chargé par l'ancien directeur de proposer un duel avec Ikki. Ikki n'a jamais riposté à Shizuya car les combats dans une zone non combattante ne sont pas autorisés. Alice pense qu'Ikki a été opprimé par le monde extérieur parce que les règles de l'école n'autorisent pas les élèves à se battre dans des zones non combattantes. En tant qu'amie d'Ikki, Alice espère que quelqu'un pourra guérir les traumatismes d'Ikki. Quelques jours plus tard, c'est l'heure du combat d'Ikki contre Shizuya. Pour Ikki, c'est sa chance de faire ses preuves, et il ne peut pas se permettre de perdre contre Shizuya. Shizuya est très doué pour utiliser l'invisibilité. Bien qu'Ikki ait regardé des vidéos des matchs précédents de Shizuya. La force de Shizuya s'est tellement améliorée que même ses armes sont capables d'obtenir l'effet de furtivité. Ikki est tellement nerveux qu'il ne peut pas voir à travers la faiblesse de Shizuya. Shizuya révèle délibérément l'état de remise des diplômes d'Ikki dans l'arène. Ikki avait un accord avec le président actuel selon lequel s'il ne pouvait pas gagner le concours de sélection, il ne pourrait pas obtenir son diplôme. Shizuya pense qu'il est impossible pour Ikki de le vaincre et se moque d'Ikki comme le pire. Stella voit Ikki tomber à terre et se demande pourquoi il est devenu un tel lâche. Elle empêche les autres de rire d'Ikki et l'encourage à se relever. Stella aime beaucoup Ikki et veut qu'il reste dur à cuire pour de bon. Ikki entend la voix de Stella et sort de son état échevelé, en fonction de l'endroit de ses blessures. La profondeur de ses blessures et le rugissement de Shizuya, il trouve Shizuya. Il utilise ensuite le coup mortel et frappe durement Shizuya. La première chose qu'Ikki fait après avoir gagné est d'avouer son amour à Stella. Stella embrasse Ikki pour qu'ils deviennent un couple et accepte d'être des représentants des étudiants ensemble. Ikki réalise 5 matchs consécutifs de victoire plus tard. Il se débarrasse du titre de pire et est admiré par beaucoup de gens. Kagami admire tellement Ikki qu'elle veut qu'il enseigne aux filles le combat à l'épée, et Ikki accepte leur demande. À ce moment, il pense que Stella est retenue en otage par un gang criminel. S'il peut aider les étudiantes à renforcer leur pouvoir d'attaque, il pourrait ne pas être en danger dans de tels cas. Alors qu'Ikki donne des cours d'épée, plusieurs étudiants masculins l'attaquent. Ils sont très jaloux à cause de la popularité d'Ikki. Ikki est très attentif aux règles de l'école. Il les renverse sans utiliser d'armes. Les étudiants masculins sont conquis par la force d'Ikki. Ils se mettent à genoux et s'excusent auprès d'Ikki, lui demandant s'il peut leur enseigner le combat à l'épée. Ikki traite tout le monde équitablement et fait de son mieux pour les aider. L'un décide d'entraînement pour le cours d'escrime et la piscine. Ikki pense que Stella est très douée pour l'escrime et veut qu'elle l'aide à l'instruire. Stella accepte avec lui de rendre leur relation plus intime. Elle prépare même un maillot de bain sexy, mais Ikki est trop occupé à entraîner ses élèves pour passer du temps avec elle. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'Ikki aime vraiment son look de maillot de bain. Comme ils n'ont pas eu de contact physique depuis un certain temps, Ikki n'a pas l'impression d'être en couple et veut parler à Stella de leur relation. Stella comprend mal qu'Ikki veuille rompre avec elle et s'énerve. Ikki s'excuse à la hâte auprès de Stella. Il aime beaucoup Stella et il ne veut pas lui laisser une mauvaise impression, alors il a eu peur de prendre l'initiative de se rapprocher d'elle. Après avoir purifié l'air, Ikki et Stella se rapprochent. Peu de temps après, ils ont leur 6e match. Ikki et Stella détiennent une séquence de 6 victoires consécutives et sont connus dans toute l'école. Une étudiante nommée Ayaz admire la maîtrise de l'épée d'Ikki et le traque. Alice remarque les actions d'Ayaz et suggère à Ikki de discuter avec elle. Ikki appelle Ayaz et la fait paniquer, la faisant tomber dans la piscine. Ils aident Ayaz à se rendre à l'infirmerie et apprennent qu'elle est la descendante de l'épéiste le plus fort. Ikki respecte le père d'Ayaz et veut savoir comment il va. Ayaz dit à Ikki que son père a été blessé lors d'un duel et qu'il se remet à l'hôpital. Et la raison pour laquelle elle suit Ikki est qu'elle rencontre un goulot d'étranglement lorsqu'elle pratique l'escrime et qu'elle veut apprendre d'Ikki.
Elle ne sait pas comment parler à Iki puisqu'elle n'a pas été en contact avec un garçon, alors elle choisit de le traquer. Iki est très gentil et lui propose de l'inviter à pratiquer l'épée ensemble. Après cela, ils ont une compétition simple. Iki découvre qu'Ayaz a imité son père. Si elle veut améliorer son maniement de l'épée, elle doit changer son geste. Pendant l'ajustement, Iki touche le corps d'Ayaz, la rendant très timide. Avec son aide, Ayaz trouve enfin un moyen d'avancer. Stella est très bouleversée à cause du contact physique entre Iki et Ayaz. Iki tient la main de Stella et lui dit qu'elle est la seule pour lui. Il convient de mentionner que l'adversaire d'Iki dans le prochain match est Ayaz. Alice voit le désir d'Ayaz de gagner. La force d'Ayaz n'est pas aussi bonne que celle d'Iki, alors elle craint qu'Ayaz ait recours à des moyens méprisables. Iki reçoit une demande de réunion d'Ayaz, mais il croit qu'Ayaz n'a aucune intention malveillante et décide de la rencontrer. Quand ils se rencontrent, Ayaz dit ses vraies pensées. Elle veut vaincre Iki quels que soient les moyens nécessaires, car le coup mortel d'Iki ne peut être utilisé qu'une fois par jour. Ayaz met délibérément fin à ses jours devant lui, forçant Iki à utiliser le coup mortel pour la sauver. Sans aucun doute, Iki sauve Ayaz avec son coup mortel. Il ne s'attend pas à ce qu'Ayaz soit si désespéré et se sent très triste. À cause de l'effort physique, Iki tombe dans le coma. Puis Iki se réveille et rencontre le président qui est venu lui rendre visite. Le président lui dit que le père d'Ayaz a perdu un duel contre un étudiant nommé Kurado, pariant sur toutes ses terres et ses biens immobiliers. Il est dans le coma depuis la défaite et ne s'est pas encore réveillé. Ayaz veut venger son père. Cependant, Kurado pense qu'elle est trop faible et ne prend pas la peine de la combattre. Ayaz veut gagner les essais et le battre en duel dans la compétition nationale puisque Kurado était l'un des 8 premiers l'année dernière. Iki peut sentir le désir d'Ayaz de gagner. Il devine qu'Ayaz enfreindra les règles pendant le jeu et l'explique à l'avance au professeur. Au fond, Iki croit toujours qu'Ayaz est une personne qui valorise le respect de soi et la gloire, même si elle a fait quelque chose de mal. Il ne veut pas la démystifier. Après le début du jeu, les spéculations d'Iki sont confirmées. Ayaz tend un piège dans l'arène à l'avance, blessant Iki. Mais Iki est très fort, et il bat Ayaz avec une superbe maîtrise de l'épée. Après le match, Iki propose de venger Ayaz. Ayaz est touché par Iki et décide d'accepter son aide. Ayaz dit à Iki que Kurado est tout au sujet de la violence et est une personne très méchante. Sa plus grande joie chaque jour est de se battre en duel avec les gens. Il y a 2 ans, Kurado a gravement blessé son père. Ayaz se blâme, pensant que son père ne serait pas en danger si elle avait affronté Kurado à la place de son père. Afin de venger Ayaz, Iki défie Kurado, car il fait preuve d'une grande maîtrise de l'épée. Kurado promet de le combattre en duel. Une fois le duel commencé, Iki découvre rapidement le dessus de Kurado, qui est son réflexe rapide. Son réflexe est beaucoup plus rapide que celui de la personne moyenne. Kurado considère la vitesse réflexe élevée comme son trait, et il est impeccable. Il est définitivement doué pour le combat rapproché, mais son endurance s'épuise aussi rapidement. Iki aime jouer contre les forts et a toujours le sourire aux lèvres. Stella croit qu'Ayaz ne comprend pas son père. Son père, comme Iki, est un homme né pour se battre. En tant qu'épéiste, c'est une bénédiction de mourir dans l'arène. S'il ne peut pas comprendre le plaisir du match à mort, il ne mérite pas d'être appelé l'épéiste le plus fort. Ayaz réalise enfin ce qu'est un vrai épéiste. Elle verse des larmes, se considérant comme une épéiste disqualifiée. Pendant ce temps, Iki utilise l'escrime du père d'Ayaz pour vaincre Kurado. Il pense qu'Ayaz connaît bien son père. Sans elle, il n'aurait pas pu imiter son père. Peu de temps après, Iki est ravi d'apprendre que le père d'Ayaz s'est réveillé d'un coma. Lors des essais suivants, Iki et Stella remportent 5 courses consécutives. Afin de mieux les former, le président organise une activité de camp d'entraînement pour eux. Avant le début officiel du camp d'entraînement, il nettoie également l'hôtel avec les membres du conseil étudiant. Iki veut aller à la montagne avec Stella pour voir le paysage. Malheureusement, Stella tombe soudainement malade. Afin de prendre soin de Stella, Iki l'emmène dans une maison en bois voisine. Iki aide Stella à enlever ses sous-vêtements car elle a du mal à respirer. Stella découvre qu'Iki a une réponse physiologique et veut profiter de l'occasion pour avoir une interaction intime avec lui. Iki chérit tellement Stella qu'il ne veut pas coucher avec elle si imprudemment. À ce moment, ils sont soudainement attaqués par un objet inconnu. Avant que Stella ne soit mise en danger, les membres du conseil étudiant se précipitent pour l'aider. Toka, la présidente du conseil étudiant, est très forte. Avec son aide, Iki et Stella survivent à la crise. Mais ce qu'Iki ne sait pas, c'est qu'il a été attaqué à cause de son père. Iki admire beaucoup Toka,
Mais il ne s'attend jamais à ce que l'adversaire de Toka au prochain match soit Shizuku. Ikki est préoccupé par la situation de Shizuku, et il vient au jeu avec Stella. Shizuku excelle dans la guerre magique à longue distance, elle utilise la magie et combat Toka férocement, car Shizuku ne peut pas dire les tactiques de Toka. Elle est désavantagée stratégiquement, même dans l'adversité. Shizuku hésite à abandonner. Son rêve est de participer à des compétitions nationales avec ses compagnons, et elle ne peut pas tomber ici. Shizuku a du mal à trouver les défauts de Toka, mais elle n'est pas assez forte pour vaincre Toka. Finalement, Shizuku perd sa qualification pour participer à la compétition nationale. Les essais se poursuivent, Ikki et Stella ont remporté 14 victoires consécutives avec leur force exceptionnelle. Pendant qu'ils sortent ensemble, le journaliste les capture en train de s'embrasser. La nouvelle de leur relation est rapportée par la presse. Pour aggraver les choses, les nouvelles dépeignent Ikki comme un étudiant troublé, croyant que leur relation est malhonnête. Le père d'Ikki utilise la nouvelle pour le mettre dans la salle d'interrogatoire. Stella a beaucoup de remords et a du mal à rompre avec Ikki. Shizuku avertit Stella qu'Ikki se soucie beaucoup de leur relation. Si elle trahit Ikki, elle ne lui pardonnera jamais. Stella se rend enfin compte qu'Ikki la protège. Pour le reste des jours, elle a attendu le retour d'Ikki tout en se préparant pour les essais. Pendant ce temps, Ikki négocie avec son père. Il a toujours pensé que la raison pour laquelle son père le déteste est qu'il est faible, mais ce à quoi il ne s'attend pas, c'est que son père ne croit tout simplement pas qu'il puisse devenir le blazer le plus fort du tout, du point de vue de son père. Comme il n'y a aucune chance pour que son fils soit le plus fort, Ikki n'a pas besoin de faire d'efforts. Cela frappe Ikki durement et il perd la direction dans la vie. Vers la fin des essais, Ikki est autorisé à participer à cette compétition. S'il peut gagner, la Ligue ne tiendra pas Ikki pour responsable. Ikki fait de son mieux pour se rendre à l'arène. Il voit beaucoup de camarades de classe qui le soutiennent, ainsi que Stella, qui l'attendait. Stella tient sa promesse et remporte le dernier match. Au moment où Ikki voit Stella, il sort de son état confus. Pour son engagement envers Stella, il doit gagner les essais. Le dernier adversaire d'Ikki est Toka. Il utilise son coup mortel au début de la partie. Il concentre toutes ses forces sur son épée. À ce moment-là, Ikki dépasse ses limites physiques. Finalement, il bat Toka pour la victoire ultime. Stella serre Ikki dans ses bras. Ikki ressent la chaleur de Stella et se sent très béni. Pour être avec Stella pour toujours, Ikki lui propose. À la fin de l'histoire, Ikki devient un représentant étudiant et dirige les 5 autres membres en préparation du concours national. Sous les acclamations de ses camarades de classe, Ikki se rend compte qu'être reconnu est très heureux et qu'il doit s'efforcer de remporter le concours national. Tout l'anime se termine. La chevalerie d'un chevalier raté ne limite pas son point culminant aux inverses faibles au fort. C'est l'histoire d'un roturier qui lutte désespérément sous le double coup de la réalité cruelle et de la force limitée. Même si le coup mortel d'Ikki est très épuisant physiquement, c'est aussi son esprit chevaleresque, et il aime vraiment le jeu. Heureusement, Ikki est accompagné de Stella, et il n'est plus seul pendant son voyage. Eh bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si cela vous plaît, n'oubliez pas de me donner un coup de pouce et de suivre ma chaîne. Il y a beaucoup de récapitulatifs d'animes sympas sur ma chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.